3 astuces pour améliorer le visuel de ton site WordPress en version mobile. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour améliorer le visuel des pages de ton site WordPress en version mobile et même en version tablette. Donc, comme tu le sais, beaucoup de tes visiteurs vont arriver sur ton site depuis un téléphone, par exemple, et donc c'est important que le visuel de ton site soit joli et adapté pour les smartphones. Donc, tout d'abord, voici une petite technique pour visualiser ton site dans différents formats sans avoir besoin d'aller sur ton smartphone ou sur ta tablette. Tu peux simplement faire un clic droit, cliquer sur Inspecter et ensuite tu viens cliquer sur ce petit logo donc, qui est un ordinateur et un smartphone et tu verras que ça te mettra en mode téléphone. Donc, par exemple, ici, je suis dans les dimensions d'un téléphone Pixel 7. Mais tu vois que si tu cliques, tu as plein d'options. Donc ici, je suis en iPhone SE, je peux aller en Samsung Galaxy S8 Plus. Bref, tu as plein d'options. Donc, ça te permet de voir le rendu sur différents formats de téléphone et même en iPad, donc tu vois le format tablette, iPad mini, etc. Donc je trouve ça super pratique. Donc je te recommande de bien vérifier que c'est joli dans les différentes dimensions. Donc on va passer à la première astuce. Donc je t'invite à te rendre sur une page, donc celle que tu veux améliorer le visuel. Donc moi je suis sur ma page test. Donc la première astuce, c'est les marges qui sont souvent négligées en version mobile et même en version ordinateur. Donc c'est bien de faire un petit rappel. Donc les marges, c'est la distance entre une section et le contenu de la section. Donc par exemple ceci, ou encore même sur les côtés, ceci, ceci. Enfin, tu as compris. Donc, c'est la distance entre le contenu de la section et le bord de la section. Donc, ça, c'est la marge interne. C'est important de faire attention aux marges en version ordinateur et de vérifier qu'elles rentrent bien en version tablette et smartphone. Par exemple, ici, je crée une section. Donc, je vais juste la remplir avec un petit titre et un petit texte. Donc, comme tu le vois, c'est collé. Donc, c'est collé à la section d'avant. Donc, pour améliorer ça, on va sélectionner toute notre section, aller dans Avancé et on va ajouter une marge interne qui va permettre de faire un espace au-dessus. Donc, ici, tu peux délier les valeurs. Et donc, par exemple, je choisis, oups, pas 1100, 100 en haut, 100 en bas, et à droite et à gauche, je n'ai pas besoin de modifier. Mais maintenant, si je regarde le rendu en version tablette, donc pour ça, je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton, je vois que c'est collé au bord et que l'espace est peut-être un peu grand au-dessus et en dessous. Pareil en version smartphone, c'est collé au bord et il ne faut pas aussi gros espace au-dessus et en dessous. Donc pour corriger ça, je viens resélectionner toute ma section et ici, je vais venir modifier ces chiffres. Donc, par exemple, en haut, je peux juste mettre 60, en bas aussi, et à droite, je vais mettre 30 et 30. Donc, comme ça me paraît déjà nettement mieux. Et je peux faire pareil en version smartphone. Donc là, ça a repris les données de la tablette, mais si tu veux, tu peux modifier un peu. Donc, par exemple, tu peux mettre 40 en haut, 40 en bas, 20 à droite et 20 à gauche. Et comme ça, ta section aura des bonnes marges dans tous les formats. Donc, quand c'est bon pour toi, tu peux cliquer sur Publier et faire pareil pour toutes les sections. Donc là, j'ai ma petite section. Et si je regarde en mode téléphone, iPhone, on va mettre, tu vois que le visuel est OK. Et donc, moi, c'est pareil pour mes autres sections, mais toi, je te laisse vérifier et corriger ça. OK, on va pouvoir passer à l'astuce numéro 2. Donc l'astuce numéro 2, c'est que tu peux te permettre de cacher certains éléments en version tablette ou en version téléphone, par exemple, afin d'alléger le visuel.
Par exemple, ici, j'avais 4 avis en version ordinateur et je me suis permis d'en cacher 2 en version téléphone car je trouve que ça permet donc d'alléger le visuel. Donc pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai sélectionné les containers que je voulais cacher en version téléphone. Donc j'ai sélectionné ceci, j'ai été dans Avancé, Responsive et ici je n'ai eu qu'à sélectionner Masquer sur portrait mobile. Donc j'ai coché ceci, pareil pour celui-ci et de cette façon, quand je regarde en version mobile, je vois qu'ils sont cachés. Alors qu'en version tablette, ils sont bien visibles et en version ordinateur, ils ne sont pas cachés également. Et tu peux faire ça avec toutes les sections ou widgets que tu veux. Par exemple, si la photo n'est pas nécessaire pour toi en version téléphone, tu peux la masquer. Donc pour faire ça, tu sélectionnes son container, tu vas dans Avancer, Responsive et tu cliques sur Masquer sur portrait mobile. Donc voici l'exemple. Donc c'est la photo juste ici. Donc je viens, je recharge ma page. Donc la photo est bien ici en version ordinateur, mais si je regarde en version mobile, la photo n'est plus ici. Mais en version iPad, elle est toujours bien là. Donc voilà, ça c'est une astuce que je trouve sympa et qui permet vraiment d'alléger s'il y a des éléments qui sont plus là pour décorer, mais qui alourdissent en version mobile. Finalement, on passe déjà à la dernière astuce. La dernière astuce, c'est qu'on peut permuter l'ordre des éléments en version mobile. Donc ici, je viens rajouter ma section, donc je la réaffiche. Et quand je suis en portrait mobile, tu vois que la section précédente, donc en fait, en version mobile, ça se passe toujours comme ça. Ici, j'ai 2 sections côte à côte. La deuxième section va toujours aller après la première. Donc ici, en version mobile, ceci va aller en dessous et tout ceci va aller en dessous. Ce qui fait que je vais avoir ces 2 images l'une après l'autre en version mobile. Ce que je trouverais sympa, c'est d'inverser ces 2 sections, par exemple. Et donc, pour faire ça, on peut le faire. Il suffit de sélectionner la section, d'aller dans Avancer et dans Ordre, on va sélectionner Fin. Et de cette façon, l'image sera tout à la fin de la section. Donc, je vais annuler juste pour te montrer un petit avant-après. Donc, je recharge ma page, sachant que j'ai réactivé la photo en version mobile. Hop. Donc là, j'ai les 2 images. Or, j'aimerais bien que cette image-ci aille à la fin de la section. Et donc, je sélectionne la section, Avancer, Ordre, Fin. Donc, mon image apparaît ici. Je publie. Maintenant, je recherche la page et je réaffiche en version mobile. Et donc là, j'ai bien mon image qui a été à la fin de la section. Donc voilà, c'est déjà tout pour ces 3 petites astuces. J'espère qu'elles t'auront aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si tu veux me soutenir. Et sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!